Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'actualité de ce week-end et nous commençons cette édition avec l'ouverture officielle du 7e Salon du Tourisme. C'était ce vendredi sur la place de la République à Mamoudzou, un salon axé sur la découverte et les loisirs qui va s'étaler sur 2 journées. Les professionnels là sont présents pour promouvoir leur activité et élargir leur clientèle si possible. On écoute quelques réactions d'exposants au micro d'Abdou Café Mohamed et Youssouf Ahmed Matar. Dans quelle mesure on intervient et pourquoi on est présent aujourd'hui? Bon, déjà dans un premier temps parce qu'on est un projet qui est financé par les fonds sociaux européens et aussi parce qu'on a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Essor qui est disponible au sein de la CRES et on part à la rencontre des différents projets, des différentes initiatives qui sont prises ici à Mayotte. Notre présence ici, c'est dans le cadre du Salon du Tourisme, c'est pour dire que c'est bien de faire pour le tourisme et de promouvoir le tourisme durable. Les touristes qui viennent à Mayotte peuvent venir par exemple au Gépomaï avec le Gépomaï et observer des oiseaux, voir le patrimoine naturel du Gépomaï. On est aussi là pour sensibiliser parce qu'il n'y a pas que des touristes qui viennent ici aujourd'hui, il y a des locaux. Et il y a beaucoup de locaux qui viennent et c'est pour leur dire que c'est important de protéger la nature, protéger les oiseaux. Rien que l'action de sensibiliser et de nettoyer l'île va faire qu'on peut attirer les touristes. Après, ça permet aussi de développer un artisanat à partir de déchets qui peuvent intéresser éventuellement les touristes. En plus, c'est fabriqué à Mayotte avec des jeunes du service civique, de l'association. Donc tout est fabriqué à Mayotte avec les produits récupérés à Mayotte. Et chaque année, les organisateurs de ce salon comptent s'appuyer sur le tourisme régional pour booster la destination Mayotte. Mais que pensent les professionnels du voyage de cette stratégie? Hachim Saïd Hachim et Farouseni leur ont posé la question. Écoutez leur réponse. Comme chaque année, les représentants des différents secteurs d'activité touristique ont répondu à l'appel. Installés autour de la place de la République, les professionnels exposent leur savoir-faire, qu'ils soient du secteur agricole, d'artisanat d'art ou même du voyage, ils ont tous quelque chose à faire découvrir ou une destination à nous vendre. Nous, avec AB Aviation, on fait des vols sur les Comores, au départ de Mayotte. Les possibilités de partir le week-end, par exemple à Mouéli, ou à Anjouan, ou à Moroni. Un départ vendredi ou jeudi, samedi, retour le lundi, dimanche. Voilà, avec des belles fréquences et des hôtels partenaires comme le Laka Lodge, qui a un hôtel à Mouéli par exemple. Du potentiel au niveau régional, mais faut-il y croire? Le tourisme régional fonctionne et on y croit. Surtout nous qui venons de Majanga, si on est venu ici, c'est parce qu'on a une forte connexion avec Mayotte. Et on souhaite encore améliorer nos offres, surtout quand on vient à ce salon, pour que nous puissions sensibiliser toutes les couches. Les possibilités de voyage existent au niveau régional au départ ou à destination de Mayotte, mais lourdement handicapées par l'insuffisance de structures d'hébergement. Mayotte est quand même bien connue. Il y a le comité du tourisme de Mayotte qui fait un travail super énorme, mais malheureusement, ça ne suit pas, ça ne se concrétise pas, faute d'infrastructures. Donc apparemment, il y a un hôtel qui doit se construire près de l'aéroport. Il y aura 80 chambres, on attend ça avec impatience. Et il y a quand même à développer le tourisme à Mayotte. Des efforts à faire en matière d'hébergement touristique, un potentiel qui reste à développer, mais en attendant, Mayotte est l'une des destinations de voyage les plus chères. Le collectif des citoyens de Mayotte continue ses actions contre l'immigration clandestine après avoir ciblé la préfecture et le conseil départemental. C'est désormais aux inscriptions clandestines d'élèves dans les différentes écoles de Mayotte qu'ils souhaitent s'attaquer. Les responsables du collectif se sont réunis ce samedi à Mangajou, commune de Sada, pour évoquer les actions à mener pour les arrêter. On écoute Fardine Ali au micro d'Atoumani Simba. Les écoles sont surchargées tout simplement parce que il y a une surpopulation et cette surpopulation, pour le prendre en charge, nous aurions voulu à ce que les règles soient appliquées
notamment les règles soient appliquées, sachant que les enfants, pour les inscrire, il faut que ce soit les mères qui les inscrivent, mais pas d'autres personnes. On trouve qu'aujourd'hui, l'université sciemment refuse d'inscrire nos gamins pour pouvoir justement laisser la place à ceux, entre guillemets, qui ne peuvent pas aller en métropole. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ce sont des jeunes qui étudient ici régulièrement. Pourquoi ils ne peuvent pas aller en métropole comme tous nos gamins? Mais on doit les inscrire absolument à Mayotte et laisser nos gamins partir dans l'aventure. Donc nous, on dit aujourd'hui, on le dit non. Dans l'actualité régionale, ce terrible naufrage en Tanzanie, au moins 100 personnes sont mortes dans un ferry quand un ferry a sombré dans le lac Victoria, au nord du pays. Le drame a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Écoutez les explications de Brett Klein. Le ferry Nyerere ne se trouvait qu'à 50 mètres de la côte quand il a sombré dans le lac Victoria. D'une capacité de 100 personnes, il transportait en fait, semble-t-il, entre 200 et 300 passagers. Le vendeur de tickets serait parmi les morts. Au moins 40 personnes ont cependant pu être sauvées. Avec l'aide de Dieu, nous sauvons les passagers qui sont toujours en vie. Et on ramène le corps de ceux qui sont morts. Pour le moment, on se concentre sur le sauvetage. Le nombre total de victimes risque d'être élevé. Selon des responsables locaux, il n'y avait pas de gilet de sauvetage à bord. Les opérations de secours avaient été suspendues jeudi soir en raison de l'obscurité pour reprendre vendredi à l'aube. Les causes de l'accident ne sont toujours pas établies. D'autres naufrages ont déjà eu lieu dans cette région, le plus souvent parce que les embarcations étaient surchargées. Autre drame, un attentat terroriste a eu lieu ce matin dans le sud de l'Iran. L'attaque visait un défilé militaire. Plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur la foule et les militaires. Le bilan provisoire fait état de 24 morts. Les faits avec Liliane Elkonia. Partout dans le pays, les Iraniens célèbrent la fin de la guerre contre l'Irak en 1988. Ici à Téhéran, mais aussi à Arvaz, dans le sud-est du pays. L'attaque a eu lieu vers 9h heure locale, filmée en direct par la télévision iranienne. Des coups de feu, suivis d'un moment de panique et de confusion. Le bilan est lourd, 24 morts et 53 blessés, dont des enfants. Les assaillants, 4 hommes, 2 d'entre eux auraient été abattus, les 2 autres arrêtés. Sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères pointe du doigt les États-Unis et leurs alliés saoudiens. Des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger ont attaqué Ahvaz. L'Iran considère que les parrains régionaux du terrorisme et leurs maîtres américains sont responsables de telles attaques. L'Iran réagira rapidement et fermement pour défendre des vies iraniennes. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités à Téhéran évoquent la responsabilité d'un groupe séparatiste arabe présent dans la région à la frontière avec l'Irak, à 160 km seulement de Bassorah. En sport, la Française Amandine Bouchard a décroché la médaille de bronze chez les moins de 52 kg au judo. C'était ce vendredi au championnat du monde. C'est sa 2e médaille de bronze mondiale après celle obtenue en 2014 dans les moins de 48 kg. Notez que c'est la numéro 5 mondiale de 18 ans, la japonaise Uta Abe, qui a été sacrée championne du monde. Et chez nous, à Mayotte, les demi-finales de la Coupe de France régionale de football se sont jouées ce samedi. Les Diables Noirs de Combani ont écrasé la Sada sur le score de 6-1 et FC Mtsapéré a éliminé Bandrabois sur le score de 3-0. Conséquence, cette année encore, la finale se jouera entre FCM et Diables Noirs et ce sera le 13 octobre prochain à Kanikili. Voilà, on termine là-dessus sur ce journal. Je vous quitte sur ces images de Shigoma signées Youssouf Ahmed Matoir. Elles ont été tournées lors de l'ouverture du Salon du Tourisme. Regardez.
le salon du tourisme qui a lieu en ce moment même au comité du tourisme jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous tous.